Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, nous entrons dans le colis. Non ouvert, attend sur le pas de la porte de la Thornbury Lodge, là où un colis silencieux réveille un dangereux secret. D'où nous écoutez-vous? Installez-vous confortablement et que le mystère commence. La lumière du matin caressait doucement Lintonbury Lane. Une lumière pâle et bienveillante qui semblait presque s'excuser d'être là, effleurant les haies et les murs des jardins d'une douce lueur. C'était l'heure où le village respirait encore sa torpeur, une charrette à lait cahotait au loin, un moineau tapotait à une fenêtre et rien dans l'air ne laissait présager la moindre perturbation du rythme paisible et habituel. Pourtant, avant que le calme ne s'installe complètement, une légère hésitation parcourut le paysage, comme si le village lui-même marquait une pause entre deux battements de cœur. On avait cette impression, de cette manière subtile et familière, à tout observateur averti de la nature humaine, d'être comme lorsqu'une horloge hésite avant de décider de reprendre son tic-tac. Miss Marple perçut aussitôt cette sensation. Elle revenait du presbytère avec un petit paquet de coton à broder. D'un pas tranquille, les yeux rivés sur le monde comme toujours. Rien d'inhabituel dans le bruissement des lilas sous la brise, ni dans les appels lointains de Madame Price Ridley, réprimandant son jardinier. Mais quelque chose d'infime avait changé, comme un mot inattendu qui bouleverse le sens d'une conversation. Et son regard, aussi naturellement que la respiration, se porte sur la Thornbury Lodge. La maison se dressait, sobre, derrière ses ifs taillés, ses volets d'un vert foncé respectable, son heurtoir en laiton si soigneusement poli qu'il scintillait presque sous la douce lumière. La demeure du colonel Geoffrey Lintonbury avait toujours dégagé une impression d'ordre impeccable, le genre d'endroit où les tapis étaient parfaitement à plat et les porte-parapluies jamais vacillés. Pourtant, au pied du seuil en pierre, à demi ombragé par l'avancée du porche, gisait un objet qui semblait déplacé. Un colis, emballé dans du papier kraft tout simple, ficelé d'une ficelle anodine et surtout intact, comme déposé avec une grande attention, puis abandonné. Miss Marple s'arrêta sur le chemin, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité, son esprit se poser sur son rythme d'observation léger. Le paquet n'était pas volumineux, mais ses bords étaient tranchants, et la ficelle avait été tirée avec une précision quasi militaire. Plus étrange encore était le fait que la porte du colonel restait fermement close. Le colonel Lintonbury était un homme d'habitude, et l'une des plus fiables était de répondre à chaque coup, sonnette ou interruption, avec une efficacité quasi instantanée. L'absence totale de contact du paquet le contredit totalement. À ce moment précis, Madame Clayton apparut au portail du jardin de Honeysuckle Cottage, aperçut Miss Marple et lui adressa un signe de tête qui traduisait à la fois un bonjour et l'anticipation d'une conversation agréable. « Oh, Miss Marple, vous êtes déjà levée de bonne heure !» s'exclama-t-elle, la voix chargée de promesses de commérage. Ses yeux, vifs et curieux, suivirent le regard de Miss Marple et s'écarquillèrent. « Tiens, c'est étrange, » murmura-t-elle. « Une livraison, vous supposez? Pourtant, je ne me souviens pas avoir vu un garçon passer par ici. » Miss Marple esquissa un doux sourire, de ceux qui dissimulaient bien plus de pensées qu'ils n'en laissaient apparaître. « Ce n'est peut-être rien, ma chère. Mais parfois, le rien n'est qu'une question de point de vue. » Madame Clayton se pencha en avant d'un air complice. « Vous vous souvenez de Gwendoline, la femme de mon frère, celle avec ses lunettes malheureuses. Un jour, elle a reçu un colis sur le pas de sa porte, et il s'est avéré qu'il y avait eu une terrible erreur de livraison. Mais bon, c'était à Birmingham. Ici, les choses ne sont jamais aussi dramatiques, enfin, presque jamais. » Le regard de Miss Marple restait fixé sur le paquet. Elle sentait de nouveau ce léger changement d'atmosphère, comme un rideau qui s'agite juste avant que quelqu'un n'entre dans la pièce. Au-delà des ifs,
La maison demeurait immobile. Aucun mouvement aux fenêtres, aucun bruit hormis le chant habituel des oiseaux. L'air semblait retenir son souffle. « Je me demande, » dit doucement Miss Marple, plus pour elle-même que pour Madame Clayton, « si le colonel est à la maison. » Madame Clayton cligna des yeux. Pourquoi ne le serait-il pas? Il est toujours là à l'heure du petit déjeuner. Son ton trahissait l'assurance de celle qui considérait la ponctualité du colonel comme un pilier fondamental de l'ordre villageois. D'ailleurs, il déteste partir tôt. C'est mauvais pour les articulations, dit-il. Pourtant, le colis n'a toujours pas été réclamé, et la porte resta fermée. Un léger malaise s'insinua dans la douceur matinale, s'intensifiant juste assez pour être remarqué. Un merle s'envola nerveusement de la haie, éparpillant des feuilles. Le silence s'épaissit d'une manière qui semble anormale. Miss Marple s'approcha du portail, ses yeux se plissant imperceptiblement. Madame Clayton, enthousiasmée par la possibilité d'un événement significatif, murmura « Croyez-vous qu'il ait pu se passer quelque chose à l'intérieur ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle laissa l'instant s'installer, se clarifier, grâce au subtil rouage de son intuition. Puis, avec ce calme serein qui la rendait à la fois discrète et profondément impressionnante, elle dit « Je pense, ma chère, qu'il ne faut rien présumer. Mais il serait peut-être sage de vérifier. » Madame Clayton eut un hoquet de surprise. « Vous voulez dire aller à la porte ?» La question planait, légère comme un fil tendu entre la peur et la curiosité. Miss Marple acquiesça. « Parfois, dit-elle doucement, la plus petite chose sans surveillance peut parler fort. » Tandis qu'elle s'avançait vers Lintonbury Lodge, la lumière du soleil s'estompa derrière un nuage passager. Un changement subtil, mais indéniable. Comme le silence qui précède une confession. Le chemin semblait presque se pencher vers elle, à l'écoute. Derrière elle, Madame Clayton serra plus fort son châle, comme si elle se préparait à un courant d'air qui n'était pas encore arrivé. Miss Marple leva la main vers le heurtoir. L'instant oscillait entre calme d'un côté et malaise de l'autre, prêt à basculer au moindre faux pas. Ses doigts effleurèrent le heurtoir en laiton, mais avant même qu'il ne le touche, la porte s'entr'ouvrit légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur s'était relâché au moment précis où elle s'approchait. Miss Marple s'arrêta, la main suspendue, et laissa le léger frémissement du bois s'installer dans sa conscience. Derrière elle, Madame Clayton inspira brusquement, serrant son châle contre elle comme un bouclier, sans dire un mot de peur de perturber l'instant. La maison sembla inspirer profondément, son immobilité se propageant vers l'extérieur, comme en attente. Miss Marple entr'ouvre la porte avec une légère pression. Elle céda bien trop facilement. Le couloir, malgré la lumière matinale, était plongé dans une pénombre où l'air était frais et immaculé. Une odeur, d'abord agréable, mais incongrue pour cette heure, flottait dans l'air. Une légère note métallique se mêlait à l'odeur de cire à meubles. Madame Clayton murmura « Oh mon Dieu !» sans pouvoir en comprendre la raison. Miss Marple entra, ses sens s'habituant au silence qui régnait. « Colonel Lintonbury » appela-t-elle doucement, sans attendre de réponse, mais par pure courtoisie. Le silence qui suivit fut pesant, plus que simplement vide. Son attention se porta instinctivement sur la petite table près de la porte. Un chapeau, la casquette en tweed préférée du colonel, y était posée. Une canne était appuyée à côté. Des objets qui laissaient supposer qu'ils n'étaient finalement pas sortis, à moins que quelqu'un d'autre ne les ait disposés avec une précision méticuleuse. Le regard de Miss Marple fut attiré par une petite tache sur le parquet ciré, aussi subtile qu'une pensée égarée. Pas vraiment une tache, plutôt une imperfection, comme si quelque chose de lourd avait été traîné ou posé avec force.
Madame Claytorne hésite sur le seuil, partagée entre la peur et la curiosité, sans qu'aucune ne prenne le dessus. « Croyez-vous, murmura-t-elle, qu'il soit indisposé ?» Miss Marple ne répondit pas. Elle suit silencieusement la trace, ses pas imperceptibles sur le bois. La piste s'arrêta à l'entrée du salon, la porte étant suffisamment entr'ouverte pour qu'elle puisse apercevoir un coin de l'intérieur. Quelque chose scintillait faiblement, non pas du métal, mais du verre, reflétant un rayon de lumière provenant de la fenêtre. Elle s'approcha. Là, sur le tapis, gisait un verre brisé, ses fragments éparpillés comme une explosion figée dans le temps. À quelques centimètres de là, une tache plus sombre, aux contours irréguliers, défigure le tapis clair. Madame Claytorne, derrière elle, laissa échapper un cri d'effroi, trop terrifiée pour faire un pas en avant, mais trop bouleversée pour reculer. « Miss Marple, oh, Miss Marple, qu'y a-t-il » Miss Marple se pencha légèrement, le visage calme mais affûté. « Quelque chose s'est renversé, » murmura-t-elle, et quelque chose a interrompu le nettoyage. Son regard remonta vers le haut. Le fauteuil près de la cheminée était de travers, comme déplacé brusquement. Le tisonnier sur la grille était incliné de façon étrange, une extrémité touchant le sol. Une perturbation, mais pas une lutte. Plus délibérée, plus maîtrisée. Et s'il s'était évanoui, suggéra faiblement Madame Claytorne, ou s'il avait eu une de ces crises. Le ton de Miss Marple restait doux. Peut-être. Pourtant, son esprit s'attelle déjà à recenser les incohérences discrètes. Le colis intact dehors, la porte non verrouillée, la vitre brisée, le tapis assombri. Chaque détail était un fil conducteur qui attendait d'être tissé pour donner sens à l'histoire. Un léger craquement se fit entendre à l'intérieur de la maison. Madame Claytorne s'est figée. Qu'est-ce que c'était? Miss Marple se redressa, le regard fixe. « Il se peut que quelqu'un d'autre soit ici, » dit-elle doucement. Mais il n'y avait aucune peur dans sa voix, seulement la gravité d'une vérité qui prenait forme. Le craquement se fit de nouveau entendre, plus faible cette fois, comme si celui qui l'avait produit avait hésité. Miss Marple fait un pas vers le couloir intérieur. Derrière elle, Madame Claytorne murmura, presque en suppliant. « Ne devrions-nous pas appeler le vicaire ou le gendarme ?» Les yeux de Miss Marple brillaient d'une lueur pensive, bien plus ancienne que la nervosité. « Pas encore, » dit-elle doucement. « Il faut d'abord voir qui est encore à l'intérieur. » Et elle avança, le silence se resserrant autour d'elle, comme un souffle retenu. Miss Marple s'avança dans le couloir, avec la douce assurance de quelqu'un habitué à écouter plus attentivement que les autres ne parlent. Les trois passages débouchaient sur un petit bureau au fond de la maison, dont la porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un avait renoncé à la fermer. Madame Claytorne restait plantée là, les doigts pressés contre ses lèvres, refusant de suivre mais incapable de partir. Un second craquement se fit entendre derrière cette porte entr'ouverte, discret mais indubitablement humain. Miss Marple effleura le bord de la porte. Celle-ci s'ouvrit sur une pièce qui, compte tenu des habitudes du colonel, aurait dû paraître ordonnée, mais qui dégageait une atmosphère troublante. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau, disposés en éventail désordonné. Un tiroir était entr'ouvert, et les rideaux étaient tirés de travers, l'un d'eux étant à moitié tordu. Une chaise avait été brusquement repoussée, ses pieds glissant de quelques centimètres sur le tapis usé. Dans un coin reculé, à peine visible derrière la bibliothèque plongée dans l'ombre, se tenait un jeune homme. Il se figea dès que leurs regards se croisèrent. Son costume, pourtant impeccablement taillé, était froissé aux manches et une fine couche de sueur perlait sur ses tempes. Il ne portait aucune arme, aucun instrument de violence, seulement la posture tendue de quelqu'un pris au dépourvu. « Je n'ai rien touché, »
dit-il aussitôt. Les mots jaillissent précipitamment. Sa voix était empreinte de raffinement, mais aussi d'une nervosité à vif. J'ai entendu. J'ai trouvé. Eh bien, la porte était ouverte, et puis Miss Marple leva une main apaisante. Il n'y a pas lieu de se presser, ma chère. Peut-être pourriez-vous me dire qui vous êtes. Il déglutit, jetant un bref coup d'œil au bureau avant de répondre. Maurice Linton Bury. Le colonel est mon oncle. Son visage se crispa, comme si la correction le peinait. Je suis descendu de Londres hier soir. Je devais le voir ce matin. Madame Claytorne, rassurée par l'absence de danger immédiat, s'avança sur le seuil. « Eh bien, vous nous avez fait une belle frayeur, un jeune homme tapi dans l'ombre comme ça. » Maurice secoua rapidement la tête. « Je n'étais pas là pour rôder. Je suis arrivé et j'ai trouvé la porte d'entrée ouverte. Personne n'a répondu à mon appel. Je suis entré et son regard s'est porté sur la chaise de bureau, puis sur les papiers posés sur le bureau. Son bureau n'était pas comme d'habitude. Il rangeait tout avec une méticulosité exemplaire. Miss Marple laissa les petits détails de la pièce s'imprégner dans sa conscience, la légère odeur de tabac, le bord déchiré d'une enveloppe qui dépassait des papiers éparpillés, le coin d'un cadre photo face contre terre. Rien ne laissait présager une lutte acharnée comme une fouille précipitée. Mais par qui? Vous n'avez pas vu le colonel? Demanda-t-elle doucement. Maurice secoua la tête, la tension se lisant sur ses traits. Non, je le cherchais. Je pensais qu'il était peut-être simplement sorti se promener, même si cela paraissait improbable. Son regard se porte de nouveau sur les objets déplacés. Il baissa la voix. Quelque chose ne va pas. Madame Claytorne laissa échapper un soupir tremblant. Bien sûr que quelque chose ne va pas. Le tapis du salon est taché et le gobelet Miss Marple intervint doucement. Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Pourtant, son ton était empreint d'une gravité qui contrastait avec ses paroles. Maurice s'approcha du bureau et hésita avant de soulever une des feuilles. C'est l'écriture de mon oncle, mais il n'a pas l'habitude de laisser les choses inachevées. Il leva la page, révélant une phrase interrompue en plein milieu, l'encre s'estompant comme par un mouvement brusque. Miss Marple se pencha, remarquant la façon dont le trait de la plume avait hésité, sa direction vers la gauche et non vers l'avant. Un détail à retenir précieusement. Son regard se porte sur le cadre photo fêlé. Elle s'accroupit et le souleva délicatement. À l'intérieur se trouvait une photographie du colonel Linton Bury, avec une jeune femme souriante, les yeux pétillants, devant un hôtel en bord de mer. La vitre du cadre était brisée nette, signe d'un choc plutôt que du temps. Madame Claytorne jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « C'est mademoiselle Henrietta Vale », murmura-t-elle d'un ton dramatique. Le colonel l'appréciait beaucoup, même si certains disent qu'elle lui a causé plus de problèmes que de réconfort. Maurice se raidit. Henrietta n'est plus dans les parages depuis des mois. Peut-être, murmura Miss Marple, mais les images ont cette capacité de rester pertinentes longtemps après que les gens pensent qu'elles sont oubliées. Avant que Maurice puisse répondre, un bruit parcourut la maison, un léger bruit sourd, lointain mais indubitable. Madame Claytorne s'agrippa au chambranle de la porte. Que faire maintenant? Miss Marple regarda le couloir, le visage serein mais empreint de réflexion. « Je crois, dit-elle doucement, que nous n'avons pas encore fini de découvrir qui d'autre se trouve à la Tonbury Lodge. » Le silence qui suivit se fit pesant, comme si la maison se préparait à ce qui allait suivre. Un léger bruit sourd résonna faiblement dans le couloir, les plongeant tous trois dans un silence tendu et partagé. Miss Marple leva légèrement la tête, comme pour percevoir les intentions profondes qui se cachaient derrière ce son, plutôt que le bruit lui-même. La maison sembla respirer à nouveau, son silence passant de l'inquiétude à l'attente. Maurice fait un demi-pas vers la porte, hésitant entre suivre le bruit et s'en éloigner.
« Restez près de moi, Maurice », dit doucement Miss Marple, d'un ton calme mais empreint d'une autorité discrète. Elle retourna dans le couloir, ses pas légers, presque silencieux, suivant la direction du bruit. Il provenait du fond, près de la petite véranda où le colonel entreposait ses plantes d'hiver. Madame Clayton rôdait anxieusement derrière Maurice, chuchotant frénétiquement à propos de cambrioleurs, de vagabonds et de la colère potentielle du fantôme du colonel Lintonbury, s'il s'aventurait plus loin. Alors que Miss Marple s'approchait de la porte de la véranda, elle remarqua un mince rayon de lumière qui filtrait en dessous, mais ce n'était pas la douce lueur chaude du matin. Celle-ci était plus vive, vacillant d'un rythme à peine perceptible et irrégulier. Une lanterne. Quelqu'un avait apporté une lanterne à l'intérieur. Elle effleura la porte du bout des doigts, testant sa résistance. Elle céda sans résistance. Elle entr'ouvrit juste assez pour apercevoir l'intérieur. La véranda était une longue pièce aux parois de verre encombrées de fougères en pot, de plateaux de semis et des camélias chéris du colonel. L'air embaumait légèrement la terre humide et l'huile d'agrumes. Une lanterne reposait sur un tabouret bas près de l'étagère du fond. À côté, une femme était agenouillée, dos à eux, la tête penchée sur quelque chose que son corps dissimulait. Sa posture n'était pas frénétique, mais délibérée, comme si elle arrangeait, ajustait ou cachait quelque chose. « Excusez-moi », dit doucement Miss Marple. La femme se raidit, puis se retourna brusquement. Elle avait une trentaine d'années, élégamment vêtue d'un manteau de voyage, les cheveux ébouriffés par la hâte plutôt que par habitude. La reconnaissance illumina le visage de Maurice d'une confusion surprise. « Clara, que fais-tu ici ?» Clara Lingonberry, la belle-fille du colonel, veuve prématurément et rarement aperçue à la Tonbury depuis, jetait son regard entre Maurice et Miss Marple, avec la rapidité d'analyse de quelqu'un qui calcule les conséquences. « Je pourrais vous poser la même question, » répondit-elle d'une voix sèche mais légèrement tremblante. « Je suis arrivée tôt ce matin. J'ai trouvé la porte ouverte. J'ai appelé. Personne n'a répondu. » Son regard se porta brièvement sur le tabouret. « Je le cherchais. » Madame Clayton porta une main à sa gorge. « Oh, ma chère, encore un qui débarque à l'improviste. Toute la paroisse sera là avant l'heure du thé. » Clara l'ignore. Elle se releva, révélant ce qu'elle examinait un pot de terre remué, à la surface irrégulièrement grattée, comme si quelque chose avait été déterré ou enterré à la hâte. Une petite truelle de jardinage gisait à côté, sa lame légèrement marquée. Miss Marple s'approcha, d'une voix douce. « Vous cherchiez quelque chose en particulier ?» Clara hésita. Son assurance vacilla un instant, mais cela suffit à trahir un non-dit. « J'ai remarqué que la terre était remuée en entrant. J'ai trouvé cela étrange. Le colonel ne s'occupait pas lui-même de cette plante. Je me suis demandé si quelque chose était tombé. » Maurice fronça les sourcils. « Mais pourquoi seriez-vous venu dans la véranda? Si vous cherchiez mon oncle, vous auriez regardé au salon. » Clara serra les mâchoires. « Oui. Et j'ai vu le verre sur la moquette. Et la tache. » Sa voix se fit plus faible qu'un murmure. « Maurice, où est-il » La question planait comme un courant d'air froid. Miss Marple observa attentivement Clara, l'agitation dans son regard, le manteau impeccablement boutonné, la légère trace de poussière de chemin de fer sur son ourlet. Rien chez Clara ne laissait présager une découverte sereine, tout évoquait l'appréhension ou la culpabilité. Or, la culpabilité pouvait naître de la peur aussi facilement que d'une faute. Un éclat attira l'attention de Miss Marple. Un morceau de papier dépassait à moitié enfoui sous le pot. Elle tendit délicatement la main. « Puis-je » Clara a reculé un peu trop vite. « Je n'ai rien touché. » Miss Marple retire le fragment. C'était un coin déchiré d'une lettre. L'écriture était indubitablement celle du colonel, l'encre tachée comme si elle avait été écrite à la hâte. Un seul mot
était visible. Maurice inspira brusquement. « Celui sur le pas de la porte. »« Oui, » murmura Miss Marple. « Il semblerait que ce colis soit plus qu'une simple livraison. » Clara porta une main à son front, sentant son calme s'effriter. « Il faudrait appeler l'inspecteur Drew. Ce n'est pas normal. Rien de tout cela n'est normal. » Miss Marple plia délicatement le morceau de papier. Son regard se porta sur le pot, puis sur les mains tendues, agitées, de Clara, qui trahissait plus que sa voix ne le laissait paraître. « L'inspecteur Drew devra effectivement être convoqué, » a-t-elle déclaré. « Mais avant cela, je crois qu'il nous faut comprendre pourquoi 3 personnes se sont présentées à cette maison sans prévenir ce matin. » Clara tressaille. Maurice se raidit. Madame Clayton eut un hoquet de surprise. Un faible bruit, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, des pas sur du gravier, leur parvint. Miss Marple se tourna vers la porte de la véranda qui donnait sur le jardin. « Quelqu'un d'autre vient d'arriver, » murmura-t-elle. Miss Marple se tourna vers la porte du jardin, tandis que le léger crissement des graviers se rapprochait. À travers les vitres de la véranda, on aperçut le flou d'une silhouette qui s'avançait d'un pas rapide et déterminé. Maurice se décale instinctivement vers Miss Marple, tandis que Clara se réfugie à l'abri des camélias, le souffle court et court. Madame Clayton murmura « C'est sûrement la police, ou pire », comme si les 2 possibilités étaient tout aussi terrifiantes. On frappa sèchement à la porte d'entrée avant que quiconque puisse bouger. Avec son calme habituel, Miss Marple saisit la poignée et l'ouvre. L'inspecteur Harold Drew apparut, sa casquette sous le bras, le visage sévère sous la lumière matinale. Son regard parcourut aussitôt les visages dans la véranda, puis se posa sur le pot de terre remué et la lanterne qui vacillait encore au pied de Clara. « Eh bien, » dit-il d'une voix teintée de prudence, « c'est un rassemblement assez important pour une heure si matinale. » Clara se raidit. « Inspecteur, Dieu merci, il est arrivé quelque chose au colonel. » Drew leva la main. « Nous allons régler cela comme il se doit. » Il fait un signe de tête respectueux en direction de Miss Marple. « J'ai été prévenu par M. Finch, le facteur. Il m'a fait part d'une inquiétude urgente concernant un colis adressé au colonel Linton Bury. Il a dit qu'il n'avait pas été réclamé. » Le regard de Miss Marple s'adoucit sous l'effet de la reconnaissance. « Ah !» Le facteur sentit alors lui aussi que la matinée n'était pas tout à fait comme elle aurait dû l'être. L'inspecteur Drew entra, ses bottes laissant de légères traces d'humidité sur le carrelage. Son regard se posa sur le bout de papier que tenait Miss Marple. « Puis-je voir cela ?» Elle le lui tendit sans un mot. Il lut le seul mot visible, « colis », en fronçant les sourcils. C'était un morceau de lettre. « Et vous dites l'avoir trouvé enterré ?» Elle dépassait, répondit doucement Miss Marple. « Quelqu'un l'a caché à la hâte. » Maurice prit soudain la parole. « Inspecteur, la maison était sans dessus-dessous à notre arrivée. Des papiers partout, un verre brisé. Et le colonel, nous ne l'avons pas trouvé. » Madame Clayton, serrant de nouveau son châle contre elle, ajouta « Et la porte n'était pas verrouillée. C'est très suspect, je l'ai dit dès le début. » Drew les observa un à un, d'un œil scrutateur. « J'ai besoin de clarté, pas d'excitation. » Son regard s'attarda sur Clara. « Que faites-vous ici, Madame Linton Bury ? Vous n'avez pas rendu visite au colonel depuis des mois. » Clara releva légèrement le menton. « Je suis venue discuter d'une affaire personnelle. » Sa voix trembla, mais ne se brisa pas. « Il m'a écrit une brève lettre me demandant de venir ce matin. » Maurice se retourna brusquement. Il ne m'a rien dit à ce sujet. Le regard de Clara s'est refroidi. Nous n'avons pas partagé tous les détails de nos échanges privés à Maurice. Miss Marple observait la tension entre eux avec une attention discrète. Un ressentiment ancien et latent couvait sous la surface. Tant de choses dans la vie du village reposaient sur les mots polis, tandis que bien d'autres bouillonnaient en secret.
L'inspecteur Drew s'enfonce davantage dans la véranda, examinant la terre remuée. Ce qui était caché ici a disparu. Il jeta un coup d'œil à Clara. « Si vous avez trouvé quelque chose, il vaudrait mieux le dire maintenant. Les secrets compliquent les choses. » Clara se braqua sur la défensive. « Je n'ai rien trouvé. Le sol était déjà remué quand je suis entré. » Le regard de l'inspecteur était long et froid, sceptique, mais disposé à consigner le mensonge pour plus tard. L'attention de Miss Marple se porta sur la lanterne, dont la flamme faiblissait légèrement sous le courant d'air de la porte entr'ouverte. Elle projetait une lumière inégale sur les plantes, créant des ombres mouvantes comme des pensées inachevées. Le symbolisme ne lui échappa pas des choses à demi révélées, d'autres soigneusement dissimulées, et la vérité qui vacillait entre les deux. Drew a mis le bout de papier dans sa poche. « J'aurai besoin des déclarations de chacun d'entre vous, et nous devons fouiller la maison minutieusement. » Maurice inspira profondément, la voix tremblante. « Tu penses qu'il est ?» L'inspecteur Drew l'interrompit. « Je crois qu'il n'est dans aucune des pièces que vous avez fouillées. Il reste donc d'autres suspects. » Miss Marple s'avança vers la porte. « Inspecteur, puis-je vous suggérer l'atelier du colonel ? Il le gardait fermé à clé, mais il possédait une entrée extérieure. S'il souhaitait rencontrer quelqu'un en privé. » Le regard de Drew s'aiguisa. « Oui, un point de départ judicieux. » Clara pâlit, bien qu'elle tentât de dissimuler sa réaction sous forme de pause pensive. Miss Marple le remarqua discrètement, sans réagir. « Puis, Miss Marple, » dit l'inspecteur. Elle avançait d'un pas mesuré, le visage serein. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, son esprit disposait les indices avec une attention douce et précise. Le colis non ouvert, le papier caché, le bureau sens dessus-dessous, les relations tendues entre le neveu et la belle-fille, et la question que personne n'osait poser à voix haute. Le gravier se déplaça de nouveau à leur approche de la porte de l'atelier. Cette fois, ce n'était pas des bruits de pas. C'était quelque chose qui était traîné. Le grincement rauque d'un objet traîné figea le groupe sur place. L'inspecteur Drew fit signe de se taire, la tête penchée vers la porte délabrée de l'atelier. Le bruit se fit de nouveau entendre, plus lentement cette fois, comme si celui qui l'actionne hésitait entre chaque traction. Le regard de Miss Marple se porta sur l'étroite fente sous la porte, où un léger mouvement d'ombre tremblait, tel un secret qui s'efforçait de rester caché. Drew s'avança et testa la poignée. Elle lui résiste aussitôt, verrouillée de l'intérieur. Colonel Lintonbury. Appellation, mais la retenue de sa voix trahissait son doute. Il n'y eut pas de réponse, seulement le doux bruissement des ifs agités par la légère brise matinale. Maurice retient son souffle. L'inspecteur Maurice murmura « Il y a quelqu'un là-dedans. Nous devons. J'en ai l'intention. » répondit Drew en resserrant sa prise sur la poignée. « Reculez tous. » Clara recula de quelques pas, les doigts crispés sur ses gants. Madame Claytorne, cachée derrière un rosier, oscillait entre une excitation morbide et la peur. Seule Miss Marple demeurait imperturbable, son regard passant de la porte verrouillée à l'étroite fenêtre de l'atelier, dont le rideau était tiré, mais légèrement entr'ouvert. Un courant d'air tirait sur le coin qui pendait. Drew frappa la porte d'un coup d'épaule ferme, puis d'un autre. Le second coup fit craquer le vieux bois dans un grincement las. Au troisième, la serrure céda et la porte s'ouvrit brusquement avec un craquement sec. Le bruit de traînement s'est arrêté brusquement. Drew entra le premier, lanterne levée, le faisceau éclairant l'intérieur faiblement éclairé. L'atelier exhalait une légère odeur de sciure, d'huile et du cirage au citron que le colonel affectionnait particulièrement pour ses outils. Des étagères tapissaient les murs, croulant sous les bocaux de vis et le matériel soigneusement rangé. Pourtant, quelque chose clochait, l'air était chargé d'une immobilité pesante,
comme juste après le passage d'une tempête, avant que quiconque n'ose bouger. Miss Marple entra ensuite, son regard s'attardant sur les détails subtils. Un tabouret légèrement bancal, un manteau jeté sur une chaise, le sol portant de légères empreintes de bottes trop grandes pour être celles de Maurice et trop larges pour celles de Clara. Au fond de la pièce gisait un objet qui avait été traîné sous un tapis roulé, dont l'extrémité était légèrement effilochée, placé près du mur du fond, comme s'il avait autrefois recouvert quelque chose. « Inspectrice Miss Marple », dit doucement en touchant sa manche. Il suit son regard. « Maurice, restez près de la porte. Madame Clayton, ne vous épanouissez pas. » Maurice s'efforçait d'obéir. Madame Clayton serrait si fort le cadre que ses jointures blanchirent. Drew s'accroupit, déroulant le tapis juste assez pour révéler ce qui se cachait sous une tache sombre et rougeâtre sur les planches de bois. Pas fraîche, mais indubitable. Clara laissa échapper un halètement étouffé. « Personne, » murmura Drew. « Juste la trace d'une seule personne. » Il resta debout, le regard parcourant les recoins de l'atelier. Quelqu'un avait essayé de nettoyer ça. Mal. Miss Marple désigna d'un signe de tête un petit bassin près de l'établi où l'eau était légèrement rosée. Un linge froissé, encore humide, gisait à côté. L'atelier avait servi non seulement de cachette, mais aussi de base arrière. La voix de Maurice s'est brisée. « Inspecteur, pourquoi n'est-il pas là? Si quelque chose s'est passé, pourquoi l'avoir emmené ?» Clara répondit avant même de l'avoir voulu, la voix tremblante de peur, à moins qu'il ne soit sorti après avoir été agressé. Miss Marple leva les yeux vers Clara. Et il marcherait sans sa canne, sans sa casquette, sans fermer la porte à clé? Clara laissa ses lèvres s'entr'ouvrir, puis se referma, incapable de formuler une réponse. La justesse de l'observation de Miss Marple se répandit dans l'atelier, accentuant le silence. L'inspecteur Drew expira lentement. Quiconque était passé par là était revenu déplacer quelque chose, peut-être pour vérifier qu'il ne restait rien de incriminant. Son attention se porte sur les légères empreintes de pas poussiéreuses près de la fenêtre arrière. Ils étaient partis par là. Miss Marple s'approcha de la fenêtre. Le loquet était ouvert. Une tromperie. Petite, mais révélatrice. Les apparences, murmura-t-elle, sont rarement fidèles à la réalité quand on s'efforce trop de les embellir. Drew la rejoignit. « Tu crois que la personne qui est entrée a refermé les rideaux exprès ?»« Oui, » dit-elle doucement, comme s'il souhaitait passer inaperçu tout en laissant suffisamment de désordre pour trahir leur hâte. La voix de Maurice tremblait. « Et le colis? Est-ce que ça a un lien avec ça aussi ?»« Il y a fort probablement un lien, » répondit Miss Marple. « Les objets qui arrivent sans qu'on les ait demandés ont souvent des conséquences. » Drew se redressa. « Nous allons maintenant fouiller les environs. Celui qui est revenu à cet atelier est peut-être encore dans les parages. » Le regard de Miss Marple se porta sur la porte, désormais de travers, sur sa serrure cassée et sur le jardin ombragé au-delà. Quelque chose avait changé dans l'air, subtilement mais indéniablement, comme un nouveau fil se resserrant dans un nœud déjà serré. Elle s'avança, les yeux plissés par une perspicacité silencieuse. « Il y a quelqu'un, » dit-elle doucement, « qui en sait déjà beaucoup plus qu'il ne le laisse paraître. » L'inspecteur Drew observait Miss Marple d'un regard calme et mesuré, comme s'il cherchait à savoir si sa certitude tranquille dissimulait quelque chose de plus profond que l'instinct. La porte de l'atelier pendait de travers derrière eux, la brise matinale s'engouffrant par le loquet cassé et soulevant des particules de sciure sur le sol. Clara frissonna, malgré la douceur de l'air. Maurice déglutit difficilement, son regard oscillant entre Miss Marple et la tache sombre sous le tapis déroulé. « Qui en sait déjà plus, Miss Marple ?» demanda Drew à voix basse. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela,
Elle enjamba légèrement la sciure éparpillée et se dirigea vers les empreintes de pas près de la fenêtre arrière, de faibles marques sous une fine couche de poussière. Son regard s'adoucit tandis qu'elle en suivait les subtiles variations de profondeur. « Quelqu'un qui voulait paraître pressé », murmura-t-elle, mais dont les gestes étaient trop prudents. Clara se raidit. « Vous insinuez ?» Avant d'avoir pu terminer sa phrase, Miss Marple leva doucement la main. « Pas du tout, ma chère. Je veux simplement dire que le mensonge s'accorde rarement parfaitement avec les véritables sentiments. Parfois, la moindre hésitation en dit long. » L'inspecteur Drew examina lui-même les empreintes, s'accroupissant une fois de plus. « Ce ne sont pas les bottes du colonel. » Maurice hocha vigoureusement la tête. Il avait toujours cette démarche si particulière, celle avec le talon gauche usé. Le regard de Miss Marple s'illumina. « Tout à fait, Maurice. Un petit détail, mais important. » Derrière eux, l'intérieur de l'atelier semblait se rétrécir, comme si le secret qu'il recelait pesait sur ses murs. Drew se leva en se frottant la mâchoire. « Il faut fouiller les alentours. Si quelqu'un est parti récemment, il a peut-être emprunté le chemin nord. » Madame Clayton eut un nouveau mouvement de recul à l'idée qu'un coupable puisse se promener librement dans Lintonbury Lane. « Inspecteur, vous ne devez pas nous faire une telle frayeur. Je ne dormirai plus jamais. »« Vous dormez très bien, » répondit Drew d'un ton sec, « de votre propre aveu à chaque réunion paroissiale. » Elle se hérissa puis se tut. Miss Marple s'avança lentement vers la porte du jardin. Arrivée au seuil, quelque chose attira son attention, un petit morceau de papier froissé, coincé entre le chambranle et le gravier. Elle se pencha, le ramassa avec précaution et déplia le fragment déchiré. Maurice et Clara se penchèrent en avant, retenant leur souffle. Une seule ligne d'écriture, celle du colonel, sans aucun doute. On ne peut pas laisser éclater la vérité sur la Tonbury Lodge. Le colis doit... La phrase s'arrêta brusquement, déchirée au milieu d'un mot. Clara porta une main à sa bouche. La vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et pourquoi écrire une chose pareille? La réaction de Maurice fut plus vive. C'est incompréhensible. Mon oncle n'était pas du genre à faire des scènes. Miss Marple plie délicatement le papier. Ce n'est pas du mélodrame, Maurice, c'est de la peur. Ou du devoir. Le colonel était un homme très attaché à ses responsabilités. L'inspecteur Drew regarda en direction de la maison. « Nous devons trouver le contenu de ce colis. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Mais nous devons aussi découvrir qui l'a déposé sur la marche et pourquoi cette personne n'avait jamais eu l'intention de l'ouvrir. » Les yeux de Clara s'illuminèrent d'une lueur proche de la panique. « Vous ne pouvez pas croire que j'y suis pour quelque chose. »« Personne ne t'a accusé, » dit Drew rapidement, mais son regard s'attarda sur elle, juste assez longtemps pour la blesser. Miss Marple observa Clara en silence. Son calme tendu, ses mains agitées, sa défensive soudaine trahissaient une personne tiraillée entre la peur et le devoir. Les apparences étaient empreintes de respectabilité, mais la vérité qui se cachait derrière restait floue. Un bruissement soudain les interrompit, non pas le bruit de traînement précédent, mais un mouvement plus sec et délibéré venant de derrière la haie d'ifs. Drew se retourna brusquement, demandant le silence, un autre bruissement, puis un léger craquement de brindilles. « Quelqu'un nous observe, » murmura-t-il. Maurice se raidit. Madame Clayton lui serra le bras avec une force excessive. Clara eut le souffle coupé, et les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, non pas d'inquiétude, mais de la reconnaissance d'un schéma qui se dessinait. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « je crois que la personne derrière ces haies est celle à qui nous devons parler ensuite. » Drew s'avança, prêt à se lancer à sa poursuite. Mais Miss Marple leva doucement la main. « Je devrais y aller en premier, » dit-elle. « Ils fuiront la force, mais ils ne fuiront peut-être pas la gentillesse. »
Drew hésita. Miss Marple s'avança vers la haie, lentement, calmement, sans menace, comme si elle s'approchait d'un oiseau craintif. Les branches tremblèrent à nouveau. Puis, une voix qu'elle reconnut, tremblante de culpabilité et de peur, murmura derrière les feuilles « Miss Marple, je vous en prie, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. » Les feuilles s'écartèrent, juste assez pour dévoiler un visage pâle et anxieux. Jamie Harwood, le jeune jardinier du colonel, apparut timidement, serrant sa casquette à 2 mains, comme si elle seule pouvait le protéger des conséquences. Ses vêtements étaient froissés, ses bottes tachées de terre humide, et son regard portait l'expression indubitable de quelqu'un qui avait vu bien plus qu'il ne l'aurait souhaité. L'inspecteur Drew s'avança aussitôt vers lui, mais le doux mouvement de Miss Marple le retint. Le regard de Jamie se posa sur elle, empli d'un soulagement désespéré. « Je ne voulais pas me mêler de ça, madame. »« Vraiment pas. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Pourquoi ne nous dites-vous pas ce qui vous tracasse, Jamie ?» Il déglutit difficilement. « Je suis là depuis l'aube. Je suis venu tôt pour tailler les camélias. Le colonel les préférait toujours en premier. » Sa voix baissa de honte. « Mais quand je suis arrivé à la porte de derrière, j'ai entendu des voix en colère. » Clara se raidit. À qui appartiennent ces voix? Jamie hésite, jetant des regards nerveux vers elle. L'une d'elles était une femme, dit-il d'une voix faible. On aurait dit qu'elle ne voulait pas que le colonel ouvre quelque chose. Elle répétait sans cesse que ça gâcherait tout. Le colonel semblait épuisé. « Je suis vraiment fatigué. » Il a dit qu'il n'avait pas le choix. Maurice fronça les sourcils. « Une femme. Qui ?» Jamie secoua la tête. « Je n'ai rien vu. Ils étaient dans l'atelier. Je n'osais pas entrer. Mais j'ai attendu. Je n'aurais pas dû, mais j'avais un mauvais pressentiment. » L'inspecteur Drew a continué d'avancer. « Qu'avez-vous vu ensuite ?» Jamie sentit son souffle se couper. Un homme sortit le premier. Grand, les épaules larges, vêtu d'un manteau sombre. Il portait quelque chose de lourd, comme un paquet. Il me sembla que sa voix tremblait. Il emporte le paquet jusqu'au chemin de service. « Et la femme ?» demanda doucement Miss Marple. « Elle est sortie plus tard. » Rapidement. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule. Elle s'est dirigée vers l'allée et a laissé tomber quelque chose. Le regard de Miss Marple s'aiguisa avec une précision tranquille. Qu'elle laissait tomber? Jamie, d'un geste timide, plongea la main dans sa poche et en sortit un petit morceau de soie bordeaux foncé, plié et effiloché sur les bords. Clara eut un hoquet de surprise et porta instinctivement la main à sa gorge. Elle devint livide. « C'est à moi, » murmura-t-elle, « de mon gant. » L'expression de l'inspecteur Drew se durcit. « Madame la Thornbury, vous avez dit que vous n'étiez pas venue avant ce matin. » Clara s'agrippa au banc de la serre pour se soutenir. « Je ne mentais pas. Je ne suis pas venue hier soir. Jamie doit se tromper. Beaucoup de femmes ont des gants comme ça. »« Non, » murmura Jamie. « C'était vous, Madame Lintonbury ? Je suis désolé, mais c'était bien vous. J'ai vu votre manteau, celui que vous portez maintenant. » Les mots tombaient, avec le poids de briques. Maurice la fixa comme s'il la voyait pour la première fois. Madame Clayton laissa échapper un petit cri scandalisé. La mâchoire de Clara trembla, mais son calme obstiné demeura fragilisé, sans toutefois se briser. L'inspecteur Drew s'approcha d'elle. « Vous feriez mieux de vous expliquer. » La voix de Clara était faible comme un fil. « Je suis seulement venu lui parler. Il m'a convoqué. Nous devions régler certaines choses en privé. » Elle se reprit avec effort. « Mais je n'étais pas la seule qu'il avait convoquée. Il avait peur, inspecteur. Peur de quelque chose en rapport avec ce colis. » Miss Marple l'observa avec une sympathie silencieuse. « Vous avez argumenté ?» Clara ferma brièvement les yeux. « Oui, il ne voulait pas me dire ce qu'il y avait à l'intérieur.
seulement que cela concernait la famille. J'ai pensé que c'était peut-être à propos de mon défunt mari, quelque chose de ses années à l'étranger. Le ton de l'inspecteur Drew se fit plus sec. « Mais pourquoi avez-vous caché la lettre déchirée dans la véranda ?» Clara ouvrit brusquement les yeux. « Je n'ai rien caché, je le jure. » Jamie baissa les yeux. « Non, madame. La femme à l'atelier hier soir avait les cheveux courts et un manteau plus clair, pas comme le sien. C'est pour ça que j'ai pensé, enfin. J'ai pensé que Clara était la deuxième femme impliquée. » L'exaspération de Drew s'accentua. « Nous avons donc 2 femmes et un homme. » Jamie hocha la tête d'un air misérable. « Je le crois, monsieur. » Le regard de Miss Marple se porta sur le jardin où la lumière matinale commençait à s'estomper derrière les nuages naissants. Un basculement symbolique semble se profiler, en équilibre précaire, face à la menace de la vérité. Le jardinier murmura. « Je me suis caché uniquement parce que je craignais que tout soit de ma faute. Si j'étais rentré plus tôt. »« Mon cher garçon, dit doucement Miss Marple, vous ne devez pas porter le fardeau de la responsabilité des actions des autres. » Pourtant, son regard se portait déjà, pensif et serein, vers la ligne d'empreinte de pas qui menait de l'atelier au sentier au-delà de la haie. Un léger bruissement se fit à nouveau entendre, non pas derrière eux cette fois, mais en provenance de Lintonbury Lane. Quelqu'un s'approchait de la maison, et celui qui était là marchait d'un pas décidé. Les pas assurés s'approchèrent le long de Lintonbury Lane, d'un rythme régulier et posé, sans précipitation ni hésitation. L'inspecteur Drew se redressa aussitôt, le dos alerte, tandis que Maurice se dirigea instinctivement vers Miss Marple, comme si sa présence lui offrait un rempart invisible. Clara passa une main tremblante sur son manteau, tentant de se ressaisir, mais son regard fuyait sans cesse vers le jardinier, comme si elle craignait d'autres révélations. Miss Marple se tourna légèrement, observant le portail tandis qu'une silhouette apparaissait. Une femme se dévoila, grande et sereine, vêtue d'un manteau gris à la coupe impeccable, qui reflétait l'élégance londonienne par excellence, loin de l'atmosphère villageoise. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, ses mouvements lents et mesurés, chaque pas empreint d'une assurance froide. Madame Clayton laissa échapper un soupir. « Eh bien, je n'ai jamais vu ça. C'est mademoiselle Henrietta Vale. » Maurice serra les dents. Une vieille connaissance de mon oncle. La réaction de Clara fut plus vive, un léger recul involontaire. Que fait-elle ici ? Henrietta Vale traversa l'allée du jardin comme si elle en était la propriétaire incontestée. Son expression exprimait une confiance discrète et assurée, celle de quelqu'un qui a l'habitude de dissimuler plus qu'il ne révèle. Elle s'arrêta devant le groupe, les scrutant d'un regard scrutateur qui fit se recroqueviller Jamie derrière la haie. « Inspecteur Drew, » dit-elle d'un ton suave. « Je me doutais bien que je vous trouverais ici. » Drew la regarda avec suspicion. « Mademoiselle Vale, vous n'êtes pas venue à la Tombery depuis des mois. Pendant près d'1 an, elle m'a corrigé avec douceur, jusqu'à ce que je reçoive une convocation urgente du colonel Lintonbury en personne. Naturellement, je suis venu immédiatement. » La voix de Clara se fit plus incisive. « Il m'a convoqué aussi. C'est plutôt inhabituel qu'il nous ait contactés tous les deux. » Henrietta esquissa un sourire mince et ironique. À circonstances exceptionnelles, arrangement exceptionnel. L'inspecteur Drew croisa les bras. « Mademoiselle Vale, nous avons des raisons de croire que la disparition du colonel est liée à un objet déposé sur le pas de sa porte. » Ses yeux trahissent une certaine reconnaissance, mêlée d'une sorte de malaise, avant qu'elle ne le dissimule derrière une assurance imperturbable. « Alors, vous avez déjà découvert une partie de la vérité. Et vous connaissez la suite ?» demanda Miss Marple d'un ton léger, presque familier. Henrietta hésita, mais un bref instant seulement. Le colonel et moi partagions certaines inquiétudes, des questions touchant à la réputation de la famille.
des choses qu'il craignait de voir refaire surface. Une tension subtile parcourut le groupe. Maurice parla avec précaution. Si cela concerne ma famille, je devrais sûrement le savoir. Le regard d'Henrietta s'adoucit, empreint de pitié, non de méchanceté. Certaines vérités sont enfouies pour une raison, Maurice. Jamie se remua, mal à l'aise. Miss Marple les observait tous deux, le visiteur à l'aise et le jardinier tremblant, le visage serein, l'esprit ailleurs. L'inspecteur Drew s'approcha. « Mademoiselle Vale, où étiez-vous hier soir ?» Dans le train de 11 heures, en provenance de Londres, elle répondit sans hésiter. « Je suis arrivée à l'aube. Je suis venue directement à pied. Personne n'a répondu quand j'ai frappé, alors j'ai attendu près de la ruelle. Son regard s'est porté vers l'atelier. Je n'ai pas osé entrer sans raison. » Jamie déglutit difficilement. « J'ai entendu une dispute hier soir, madame. » Une voix de femme. « Mais ce n'était pas vous. » Henrietta inclina la tête, l'observant. « Alors quelqu'un se fait passer pour moi, ou bien quelqu'un d'autre a eu affaire au colonel. » La voix de Clara tremblait. Et qui cela pouvait-il bien être? Le regard d'Henrietta ne bougea pas, mais son ton était tranchant. Peut-être celui de quelqu'un qui avait plus à perdre que moi. Un silence suivit, ni bruyant, ni théâtral, mais lourd de sens. Miss Marple remarqua comment les doigts de Clara se crispèrent sur ses gants, comment Maurice se raidit, comment Jamie jeta des regards nerveux entre eux. Drew intervint aussitôt. « Assez de ces insinuations. Il nous faut des faits. Que vous a dit le colonel dans sa lettre ?» Henrietta fouilla dans son manteau et en sortit une page soigneusement pliée. Il y était écrit qu'un secret longtemps dissimulé allait bientôt être révélé, que le paquet était dangereux entre de mauvaises mains. Elle fait une pause, et il craignait que quelqu'un de proche de lui ne fasse tout pour le dissimuler. Un souffle collectif et léger s'éleva. Le regard de Miss Marple se posa doucement sur la lettre, remarquant une écriture assurée mais tendue. La vérité, toujours aussi symbolique, enveloppée et cachée, à l'image du colis non ouvert. La voix de Drew baissa. Avait nommé cette personne? Le regard d'Henrietta se porta sur la maison, non pas avec accusation, mais avec résignation. Non. Mais le colonel Lintonbury n'était pas du genre à proférer des avertissements vagues. Il écrivit cela parce qu'il était convaincu qu'une personne de confiance l'avait trahi. Un silence s'ensuivit, s'étirant comme un fil ténu. Dans ce silence, Miss Marple s'avança, l'air pensif, la voix douce comme la poussière qui se dépose. « Je crois, murmura-t-elle, que nous devons décider qui craignait le plus ce colis, celui qui l'a envoyé ou celui qui l'a reçu. » La question planait entre eux, délicate et pesante. Et d'un endroit plus profond de la maison parvint un son faible, mais indubitable, une porte qui se ferme doucement. Le doux clic de la porte intérieure fit taire le jardin. L'inspecteur Drew s'avança le premier, se dirigeant vers la maison d'un pas rapide et démaîtrisé. Henrietta suivit, imperturbable mais le regard aiguisé. Clara s'agrippa au rebord de la véranda. Maurice la soutint d'une main hésitante. Miss Marple, sereine malgré la tension soudaine, marchait aux côtés de Drew, ses sens en éveil, percevant les moindres changements d'atmosphère qui révélaient la vérité bien mieux que les voix qui s'élevaient. Le bruit provenait du couloir menant au bureau du colonel, un endroit qu'ils avaient déjà fouillé, mais sans l'attention que la culpabilité dissimulée exige souvent. Drew s'approcha prudemment de la porte et s'arrêta, à l'écoute. Un léger bruissement répondit, comme si quelqu'un à l'intérieur avait bougé précipitamment. « Montre-toi !» lança-t-il d'un ton ferme. Pas de réponse. Miss Marple lui effleura le bras. « Allons-y doucement, inspecteur. » La peur rend les gens imprévisibles. Il hocha la tête et poussa la porte. Au premier abord, le bureau semblait inchangé des papiers éparpillés. Une chaise mal positionnée,
Une impression de rupture brutale planait. Mais un détail nouveau sautait aux yeux. La fenêtre du fond était entr'ouverte, à peine, laissant passer un fin filet d'air. Le rideau frémissait légèrement, comme un murmure qui cherche à s'échapper. Maurice entra derrière eux, sa respiration nerveuse résonnant dans le silence. « Je n'étais pas là avant », murmura-t-il en scrutant la pièce. Henrietta s'approcha des papiers éparpillés avec une grâce délibérée, les yeux plissés lorsqu'elle souleva une feuille. « Ce ne sont pas simplement des papiers en désordre, » dit-elle doucement. « Ils ont été fouillés. » Drew fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Le regard de Miss Marple se porta sur la photographie renversée, au sol, dans le cadre fêlé qu'elle avait examiné plus tôt. L'angle de vue lui semblait différent. Elle se pencha, souleva de nouveau le cadre et remarqua une légère marque sur le tapis. Un coin de papier, fin comme du papier de soie, s'y était enfoncé. Une deuxième bagarre. Elle le dégagea délicatement. Un autre fragment déchiré de l'écriture du colonel ne doit surtout pas leur révéler la véritable origine du colis. Elle le plia, pensive. « Quelqu'un s'efforce de dissimuler le message complet, » murmura-t-elle. Clara expira bruyamment. « Mais qui? Et pourquoi? Si le colis est si dangereux ?» La voix d'Henrietta perça doucement le brouhaha ambiant. « Les vérités dangereuses ne sont pas forcément explosives, Clara. Parfois, elles révèlent simplement ce que certaines personnes préfèrent cacher. » Jamie, qui s'attardait sur le seuil, tressaillit comme frappé. Miss Marple l'observa un instant, remarquant comment il évitait le regard de Clara, la culpabilité pesant sur ses épaules comme un fardeau trop lourd pour son âge. L'inspecteur Drew vérifia le loquet de la fenêtre. « Verrouillé de l'intérieur, » dit-il. « Quelqu'un était là il y a quelques instants. Il est parti dans le jardin. » Maurice regarda vers les haies. Serait-ce le même homme que Jamie avait vu la nuit dernière? « C'est possible, » répondit Drew. « Mais s'il est revenu, c'est qu'il est désespéré, et les hommes désespérés ne courent pas sans raison. » Miss Marple s'approcha de lui. Il devait être revenu pour quelque chose qu'il craignait que nous découvrions. Son regard se porta sur les tiroirs du bureau, dont l'un était légèrement plus ouvert qu'auparavant. Elle s'en approcha et le fit glisser doucement. À l'intérieur se trouvait le nécessaire d'écriture du colonel, plusieurs enveloppes et une légère empreinte laissée par un objet. De forme rectangulaire, environ la taille d'une petite boîte. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « je crois que quelque chose a été enlevé. » Henrietta se pencha en avant. « Quelque chose d'important ? » ?»« Quelque chose en rapport avec le colis, » répondit Miss Marple. La voix de Clara tremblait. Mais que pouvait-il bien y avoir dans ce colis? Une lettre? Un document? Jamie prit soudain la parole, la voix brisée. C'était peut-être quelque chose qu'il ne voulait pas que le colonel voie. Un bref silence suivit, lourd de sous-entendus. Henrietta releva alors la tête. Quelqu'un revient chercher des fragments de vérité, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne les aura pas tous. L'inspecteur Drew jeta un coup d'œil vers la fenêtre ouverte. Nous devons fouiller les lieux à nouveau. Cette fois-ci, minutieusement. Miss Marple ne bougea pas. Son regard se posa sur le fragment de lettre déchirée qu'elle tenait encore à la main. L'encre s'estompant irrégulièrement, comme si l'auteur avait appuyé trop fort. « Inspecteur, » dit-elle calmement, avant de courir après des chimères. « Nous devons nous poser une question. » Drew se retourne. « Et qu'est-ce que c'est ?» L'expression de Miss Marple s'assombrit, prenant une tournure pensive et grave. Qui a le plus à gagner à ce que le colis reste non ouvert? Ces paroles résonnaient dans le bureau comme un courant d'air avant l'orage. Et, venant du plus profond de la maison, un faible sanglot tremblant s'éleva, un sanglot qui n'appartenait à aucun d'eux. Un léger sanglot flottait dans le couloir, comme un fil fragile, attirant tous les regards,
vers l'étroit passage jouxtant le bureau. L'inspecteur Drew s'avança le premier, lanterne levée, suivi de Miss Marple à pas feutrés et mesurés, comme si elle s'approchait d'un souvenir plutôt que d'une menace. Maurice et Clara restèrent en retrait, tendus et silencieux, tandis que Henrietta Vale, impassible mais vigilante, observait depuis le seuil. Drew s'engagea dans le couloir. Un sanglot étouffé lui échappa de nouveau derrière la porte entr'ouverte du petit bureau du colonel. Il la poussa doucement. Là, effondrée près du petit bureau, à genoux, se trouvait Madame Witherby, la gouvernante du colonel depuis de nombreuses années. Son tablier était de travers, ses cheveux défaits, ses mains tremblantes, tandis qu'elle serrait une petite enveloppe contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers la présence soudaine, dans l'embrasure de la porte, les yeux gonflés de peur et de chagrin. « Oh, inspectrice Miss Marple, je ne savais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. » Miss Marple s'accroupit près d'elle et posa doucement la main sur le bras de la gouvernante. « Ma chère, prenez votre temps. Je crois que vous portez un lourd fardeau. » Madame Witherby secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Il me faisait confiance. Et maintenant qu'il est parti, je ne peux pas réparer ça. » Clara s'avança, la voix tremblante. « Que voulez-vous dire par arrangement des choses? Avez-vous vu mon beau-père hier soir? » Était-il encore en vie quand l'inspecteur Drew leva brusquement la main? Qu'elle parle. Madame Witherby prit une inspiration tremblante. Il était effrayé, terriblement effrayé. Je n'avais jamais vu le colonel dans un tel état en toutes ces années. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas, marmonnant à propos du colis et de la vérité qui allait éclater. Il disait avoir commis de terribles erreurs et que quelqu'un serait prêt à tout affronter s'il savait qu'il avait tout écrit. Maurice fronça les sourcils. « Écrit quoi ?» Elle le regarda, impuissante. Une sorte d'aveu. Quelque chose à propos de la Thornbury Lodge des années auparavant. Quelque chose qu'il aurait dû affronter à l'époque. Il dit que le colis ferait ressurgir le passé. Miss Marple baissa les yeux, pensive. Un fardeau symbolique qu'il ne pouvait plus dissimuler. Madame Witherby acquiesça. Il écrivait une lettre, une longue lettre. Mais quelqu'un en avait arraché des morceaux, quelqu'un qui était venu tard la nuit dernière. L'inspecteur Drew se raidit. « Vous les avez vus ?» La gouvernante hocha la tête une fois, d'un air misérable. Un homme, grand, large d'épaules. Je ne vis pas son visage, seulement sa silhouette dans l'embrasure de la porte. Il se dispute avec le colonel. Il affirma que la vérité détruirait bien plus que des réputations. Il affirma que les gens pensaient que les autres pensaient le pire. Clara murmura « Et la femme ?» Madame Witherby déglutit. Elle revint plus tard. Le colonel était déjà parti. Elle fouilla ses papiers. Elle prit quelque chose dans le tiroir du bureau. Le visage de Jamie devint livide, le même tiroir qui avait été dérangé ce matin. La voix de Miss Marple s'adoucit. « Madame Witherby, qu'est-ce que cette enveloppe que vous tenez ?» La femme de ménage baissa les yeux dessus, comme si elle venait seulement de se souvenir de son existence. C'est la partie qu'il avait réussi à terminer avant qu'on ne l'arrache. Je l'ai trouvée dans la poubelle. Il a dû la laisser tomber en se disputant. L'inspecteur Drew s'avança. « Puis-je » Ses mains tremblaient lorsqu'elle le lui remit. Drew souleva le rabat, mais Miss Marple lui effleura le poignet. « Pas encore, inspecteur. » Ils se tournèrent tous vers elle. Miss Marple se leva lentement, le visage serein et précis, comme quelqu'un qui découvrit les motifs d'une tapisserie. Il ne faut pas confondre fragments et vérité. Il reste encore des fils à démêler pour comprendre les motivations conflictuelles, les peurs dissimulées sous un vernis de rectitude. Son regard passa de Clara à Maurice, puis à Henrietta, et enfin à Jamie. Chacun ici détient une part de vérité, et la vérité elle-même n'a pas fini de parler. Madame Witherby s'essuya les yeux.
Il y a autre chose, quelque chose que j'avais peur de dire. Drew l'a soutenu. Racontez-nous. Elle hocha la tête, la voix tremblante. Juste avant que la dispute ne prenne fin, le colonel prononça un nom qu'il craignait plus que tout autre. Miss Marple se pencha doucement. « Et qui était-ce, ma chère ?» Madame Weatherby porta une main à sa bouche, les yeux brillants d'effroi. Il a dit qu'il avait dit que c'était quelqu'un de la famille. Un souffle collectif emplit l'air de la pièce. La vérité symbolique dissimulée sous une apparence soignée semblait palpiter dans le silence. Le regard de Miss Marple s'adoucit d'une gravité tranquille. « Il semblerait, murmura-t-elle, que le cœur de ce mystère réside à l'intérieur même de la Tombury Lodge. » On frappa ensuite faiblement à la porte d'entrée, lentement et délibérément. Quelqu'un était revenu. L'inspecteur Drew s'avança vers le hall d'entrée, lanterne levée, tandis que les autres restaient suspendus dans le silence pesant et anxieux du couloir. Miss Marple suivit d'un pas mesuré, le visage serein, comme si le coup frappé à la porte n'était qu'une étape attendue d'un schéma qu'elle avait déjà commencé à déchiffrer. Le hall était plongé dans une pénombre partielle, éclairé seulement par la faible lumière grise du matin filtrant à travers le vitrail au-dessus de la porte. Drew déverrouilla la serrure et ouvre la porte. Un homme se tenait sur le seuil, son imperméable humide à cause de la brume qui s'abattait sur le vent. Sa carrure était large, ses épaules voûtées par une tension qui attira immédiatement le regard de Maurice, qui s'approchait derrière Miss Marple. Le visiteur ôta lentement son chapeau, dévoilant un visage sévère, marqué par une vieille résolution. « Inspecteur Drew ?» dit l'homme. « Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Warren Blackden. » Clara inspira brusquement, la reconnaissance illuminant son regard avant qu'elle ne se fige. Henrietta Vale, qui s'attardait au bout du couloir, se raidit, tout aussi surprise. Jamie Harwood, qui se tenait derrière Miss Marple, sembla se ratatiner encore davantage. Drew s'écarta prudemment. « Monsieur Blackden, qu'est-ce qui vous amène à Lintonbury Lodge en ce moment précis ?» Le regard de Blackden parcourut le hall, s'attardant un instant sur chaque visage avant de se fixer sur Miss Marple avec un intérêt indéchiffrable. « Il est arrivé quelque chose au colonel Lintonbury, et je crois savoir pourquoi. » La voix de Maurice se brisa, ténue par la tension. « Où est mon oncle? Savez-vous quelque chose à propos de sa disparition ?» Blackden ne répondit pas immédiatement. Il se tourna plutôt vers le petit bureau où Madame Weatherby tremblait encore, serrant son tablier contre elle. « C'est Madame Weatherby ?»« Oui. Une bonne femme. Fidèle. » Puis il se tourna vers Drew. « Pouvons-nous parler à l'intérieur? Il s'agit d'une affaire que j'ai gardée secrète bien trop longtemps. » L'inspecteur Drew lui fit signe d'entrer dans le salon, celui où se trouvait le verre brisé, la tache sombre qui avait d'emblée perturbé la matinée. Les autres suivirent à contre-cœur, formant un cercle silencieux et anxieux autour de la cheminée. Miss Marple prit place tranquillement près du manteau de la cheminée, les mains nonchalamment jointes devant elle. Drew resta debout. « Monsieur Blackden, vous avez dit savoir pourquoi le colonel a disparu. Je vous suggère de commencer par là. » Blackden expira lentement, se préparant mentalement. « Il y a 20 ans, Geoffrey Lintonbury et moi sortions ensemble à l'étranger. Une affaire impliquant des fonds militaires et un rapport mal classé avait eu lieu. Un scandale administratif, sauf qu'il n'avait rien d'administratif. C'était délibéré, sa mâchoire se crispa. Le colonel pensait pouvoir arranger les choses discrètement, sauver les réputations, protéger les familles, la mienne y compris. Henrietta Vale se raidit. Vous étiez impliqué. Ce scandale a ruiné plusieurs officiers. Blackden hocha légèrement la tête. Mon frère était l'un d'eux. Sa voix se fit rauque. Il en a endossé la responsabilité.
et il est mort avant que la vérité n'éclate. Le regard de Miss Marple s'adoucit, sans toutefois trahir la moindre surprise. « Et maintenant, murmura-t-elle, vous craignez que le colis contient la preuve de cette vérité. » Blackden se tourna brusquement vers elle, comme s'il reconnaissait en elle une intelligence déjà très avancée. « Oui. Le colonel a rédigé un rapport complet. Il comptait enfin innocenter les morts et démasquer les coupables. Son regard se porte sur les autres. Il m'a dit qu'il avait l'intention de l'envoyer cette semaine. Mais quelqu'un l'a appris avant moi. » La voix de Clara tremblait. « Tu crois que quelqu'un, ou quelqu'un de la famille, aurait pu l'en empêcher ?» Blackden la regarda d'un air si calme qu'elle tressaillit. Il dit que la personne qu'il craignait le plus serait un proche. Quelqu'un qui avait vécu avec les conséquences de ce vieux mensonge. Quelqu'un qui ne supporterait pas que la vérité refasse surface. Maurice s'avança, indigné. « Vous accusez mon père ?»« Non, » répondit doucement Blackden. « Votre père n'y est pour rien. » Un calme paisible s'ensuivit, seulement troublé par le doux tic-tac de la pendule. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Monsieur Blackden, le colonel vous il indiquait comment le colis serait livré. » Il hésite. Seulement que cela arriverait en main propre. Discrètement. « C'est un choix malheureux, » murmura Miss Marple. Son regard se porta sur Clara. Les mains de la veuve étaient crispées sur ses gants, ses jointures blanchies, ses yeux brillants de panique. Elle semblait ressentir le poids de l'attention de Miss Marple, mais refusait de la soutenir. Henrietta Vale, impassible, laissa échapper un petit rire amer. Les apparences. Toujours les apparences. Geoffrey Lintonbury avait passé sa vie à protéger les autres du scandale. Il serait presque poétique que sa ruine survive à sa propre porte. Drew lui lança un regard perçant, mais l'attention de Miss Marple resta fixée sur un détail plus subtil. La légère tache sur la manche droite de Blackden, une décoloration rouille à moitié cachée sous le pli, correspondant à la tache sombre de l'atelier. « Monsieur Blackden, » dit-elle doucement, « avez-vous rendu visite au colonel hier soir ?» Blackden n'a pas bronché. « Oui. » Maurice en resta bouche bée. « C'était toi, l'homme que Jamie avait vu. » Jamie hocha la tête d'un air misérable. Le grand homme avec le paquet Blackden se tourna vers lui. Je portais le colonel. Il s'effondra. Une crise cardiaque, je crois. Sa voix devint rauque. Je paniquais. Je ne savais pas quoi faire. Je me demandais si je pouvais le déplacer et obtenir de l'aide. L'inspecteur Drew intervint brusquement. « Où est-il maintenant ?» Blackden serra les lèvres. Dans le vieux hangar à bateau près du sentier inférieur. Je comptais aller chercher le docteur à l'aube, mais à mon retour, il était parti. Un silence collectif et fragile s'est répandu dans la pièce. L'expression de Miss Marple resta calme, mais ses yeux s'assombirent d'une tristesse silencieuse. « Monsieur Blackden, » dit-elle doucement, « je crois que vous avez essayé de l'aider. Mais quelqu'un d'autre a de nouveau déplacé le colonel après votre départ. Quelqu'un qui craignait ce qu'il avait sur lui. Quelqu'un qui craignait le paquet plus que la vérité. » La main tremblante de Clara se porta à sa poitrine, presque involontairement. Le regard de Miss Marple se porta sur le couloir, où le paquet non ouvert attendait toujours sur la marche de pierre, ficelé avec une ficelle aussi raide que l'effroi. « Car tant que nous n'aurons pas ouvert ce colis, dit-elle, nous ne comprendrons pas vraiment pourquoi il est mort. » Ces paroles s'apaisèrent comme un dernier souffle. Et quelque part, au dehors, porté faiblement par le vent, parvenait le grondement sourd d'un tonnerre lointain, comme si la vérité elle-même se rapprochait. « Non, l'inspecteur, » dit-elle doucement. « Ce moment exige de la compréhension, pas de la force. » Sa main planait au-dessus du paquet, sans le toucher, mais elle en percevait néanmoins le poids. Derrière elle, les autres étaient bientôt rassemblés en un groupe serré. Clara,
Pâle et tremblante, Henrietta. D'un calme fragile, Maurice. Tendu par l'angoisse, Jamie, qui rôdait près du couloir comme une ombre coupable, et Madame Weatherby, ravalant ses larmes sur le seuil du bureau. Blackden se tenait légèrement en retrait, la mâchoire serrée. « Quoi qu'il y ait à l'intérieur, » dit-il doucement, « cela a coûté la vie au colonel. » Miss Marple acquiesça. « Oui, et non pas à cause de son contenu, ce ne sont que des mots sur du papier. Cela lui a coûté la vie à cause de ce que ces mots représentaient pour les vivants. » Drew fronça les sourcils. Que signifie-t-il? Elle se tourna vers le groupe, sa voix douce mais perçante. Le colonel a rédigé des aveux. Des aveux qui disculpent les innocents et démasquent les coupables. C'est évident. Mais la personne qu'il craignait le plus n'était pas cet homme aux larges épaules qu'il avait porté après son malaise. Son regard se posa sur Blackden. « Vous avez essayé de l'aider. Vous avez agi par loyauté et par compassion. » Blackden expira, un soulagement perçant la rigidité de sa posture. Miss Marple poursuivit. Ce n'était pas non plus l'inconnu que Jamie avait entendu dans l'atelier. Cette femme, c'était Miss Vale. Henrietta se raidit, mais releva le menton sans broncher. « Oui, je suis venu hier soir. Je l'ai supplié de ne pas rouvrir le passé, non pas par crainte de la vérité, mais par crainte du mal. La moitié des hommes impliqués sont morts. Leurs veuves ont reconstruit leur vie sur les cendres. Tout révéler maintenant les détruirait une fois de plus. » Sa voix n'a tremblé qu'une seule fois. C'était suffisant. Miss Marple inclina légèrement la tête, avec compassion. « Votre peur était infondée, Miss Vale, mais non malveillante. » Elle se retourna alors, son regard se posant avec une douce et dévastatrice précision sur Clara. Et nous arrivons ainsi au véritable silence de la maison. Clara recula d'un bond, sa main se portant instinctivement à ses gants. Je ne comprends pas, mais tous les regards étaient désormais tournés vers elle. Miss Marple s'approcha lentement. « Vous avez laissé tomber le morceau de soie hier soir. Vous êtes retourné ce matin dans la véranda, fouillant la terre à la recherche de la lettre déchirée qu'il avait cachée. Vous craignez qu'il ne révèle quelque chose d'insupportable. » Clara secoua violemment la tête. « Non, je ne voulais pas qu'il soit blessé. Peut-être pas, dit doucement Miss Marple. Mais vous l'avez confronté. Vous l'avez supplié de taire la vérité. Car s'il révélait ce que votre défunt mari avait fait, s'il écrivait clairement que Harold Linton Bury avait falsifié ce document financier 20 ans auparavant, permettant ainsi aux frères de Blackden d'endosser la responsabilité, alors vous pensiez que la mémoire de votre mari serait ruinée, votre statut anéanti, votre vie détruite. » Clara eut un hoquet rauque. Les yeux de Jamie s'écarquillèrent et Maurice recula en titubant. Henrietta porta la main à sa gorge, sous le choc silencieux. L'inspecteur Drew parla avec prudence. « Madame Linton Bury, le colonel vous a-t-il dit qu'il comptait révéler l'implication d'Harold ?» Clara pressa ses deux mains contre son front. Il répéta que Harold n'était pas le seul, qu'il y en avait d'autres, qu'il en avait assez du silence. Je pensais pouvoir le raisonner. Et vous avez argumenté, poursuivit Miss Marple, d'une voix calme et posée. Le verre tomba de la table. Le tapis se tâche. Le cœur du colonel est faible, et la peur aiguise la lame plus vite que la violence. Vous l'avez vu s'effondrer. Blackden arriva quelques instants plus tard, croyant qu'il s'agissait du stress lié au vieux scandale. Il l'emporta, espérant encore le sauver. Les genoux de Clara fléchirent, et Maurice la rattrapa par instinct. La voix de Miss Marple s'adoucit, empreinte de tristesse. « Vous ne l'avez pas tuée, Clara. C'est son cœur qui l'a fait. Mais votre décision de déchirer sa lettre, d'en cacher les morceaux, de revenir chercher le reste, a créé la confusion qui a permis à la vérité de se répandre comme du verre brisé. Vous aviez peur du jugement. Vous aviez peur de la honte. C'est très humain. » Clara s'est effondrée dans les bras de Maurice,
en sanglotant. Henrietta baissa la tête, la voix douce. Pauvre Geoffrey. Tout ce qu'il voulait, c'était arranger les choses avant de mourir. Miss Marple a finalement ouvert le colis. À l'intérieur se trouvait la lettre finale du colonel, complète, intacte, scellée, écrite d'une main ferme et assurée. Maurice murmura. « Il a donc envoyé ça avant que tout n'arrive. »« Oui, » murmura Miss Marple. Il se préparait au courage, bien avant que la peur ne le submerge. L'inspecteur Drew prit la lettre avec un profond respect. « Elle ne sera pas publiée, » dit-il calmement. « Mais elle permettrait d'innocenter les morts. Et nous déciderons ensuite, avec compassion, du sort des autres. » Madame Witherby pleurait doucement. L'orage dehors s'est enfin dissipé, une pluie fine tambourinant contre les vitres, un lavage symbolique, un enterrement silencieux des vieilles ombres. Miss Marple s'approcha de la fenêtre. « Les secrets, dit-elle tendrement, sont de piètres remparts contre la vérité. Ils finissent toujours par se déchirer. » Henrietta ferma les yeux. « Le village le saura-t-il un jour ?»« Non, » répondit Miss Marple. « La respectabilité a sa place, mais la compassion aussi. » Maurice resserra son étreinte sur Clara, la guidant vers une chaise. Le paquet était ouvert à côté d'eux, sa vérité enfin révélée. Et Lintonbury Lodge laissa enfin échapper le soupir longtemps retenu d'une maison soulagée.